Cette année, le Conseil d'Église chrétienne en France a souhaité s'associer à la Conférence des Églises européennes et au Conseil des conférences épiscopales d'Europe pour la célébration du 20e anniversaire de la Carta Ecumenica, ligne directrice en vue d'une coopération croissante entre les Églises en Europe. La Charte écuménique a 20 ans. Signée le 22 avril 2001 à Strasbourg par les Églises chrétiennes européennes, ce document est un engagement commun à développer une culture écuménique de la proclamation de l'Évangile. La Charte écuménique, c'est un document qui, comme son nom l'indique, est un accord qui a été scellé entre les différentes églises, en Europe en particulier, par lesquelles elles ont essayé de formaliser la manière dont elles pouvaient travailler les unes avec les autres, à la fois dans la confession de foi, dans le témoignage de foi, et puis dans l'action pour porter dans notre Europe la lumière de la foi et de la charité. À l'occasion du 20e anniversaire de cette charte, une cérémonie s'est tenue au Temple du Saint-Esprit à Paris, en présence de Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, le pasteur François Claveroli et l'archiprêtre Serge. En raison de la crise sanitaire, elle s'est déroulée à huis clos. La célébration d'aujourd'hui représente un moment exceptionnel d'une célébration de la Pentecôte au plan écuménique. 20 ans, c'est un bon âge pour faire un peu le point dans nos relations écuméniques, qui est une célébration avant tout de prière, de louange de Dieu, de demander la grâce, de vivre vraiment ces engagements que nous avons pris les uns avec les autres. Cet anniversaire, c'est aussi l'occasion de faire le point sur les projets menés ensemble. Quand on relit ce texte, on voit la force qu'il y avait il y a 20 ans et le travail qu'on a réussi à faire, de pouvoir vivre cet engagement vers l'unité dans tous les domaines de la vie de l'Église. La rencontre les uns avec les autres, le dialogue théologique, l'action caritative, le dialogue avec les autres religions. Vous voyez, tous les aspects de la vie de l'Église sont brassés par ce court texte. L'Église doit faire face à des enjeux constants. Je crois qu'on a pris une conscience très importante de notre rôle dans la sauvegarde de la création. Par exemple, la place de l'écologie chez les chrétiens est devenue importante et c'est une bonne chose, parce que nous sommes là pour protéger l'œuvre du Créateur et l'œuvre du Créateur dans son ensemble. La Charte écuménique nous invite non seulement à nous rencontrer pour discuter, mais aussi à nous rencontrer pour agir. Nous devons, plus que jamais, ensemble, rendre témoignage à ce que c'est que croire en Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Après l'intuition de départ, la rencontre d'aujourd'hui permet d'actualiser leurs orientations face à l'évolution du monde. Ce qu'il reste à faire, c'est beaucoup de choses. C'est évidemment approfondir le dialogue théologique, le dialogue entre nos églises, mais c'est aussi et surtout le travail commun au plan de la diaconie, au plan de la solidarité et au plan évidemment de nos engagements sur les questions sociales, sur les questions des droits de l'homme, sur les questions des migrants, sur les questions écologiques. Il y a les enjeux de tout le bouleversement de cette mondialisation. Je pense qu'en 20 ans, on ne s'imagine pas tout ce qui a été fait. Cette charte européenne, aujourd'hui, cette Europe doit faire face aussi, doit accueillir un nombre de migrants de plus en plus important, par exemple. Et donc il y a un enjeu qui s'est déplacé, pas seulement sur l'Europe, mais sur le monde entier. Et je crois que là aussi, c'est un défi pour nos églises, pour l'Église de pouvoir s'ouvrir. À l'issue de cette cérémonie, catholiques, protestants et orthodoxes ont réaffirmé d'une même voix la volonté de travailler ensemble. Priant pour l'unité des chrétiens et la réconciliation de toute la création, nous nous engageons à nouveau à apporter l'espérance au monde. Que Dieu, la source de l'espérance, vous remplisse d'une joie et d'une paix parfaite par votre foi en lui, afin que vous soyez riches d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Amen.